Kim, elle, connaît des moyens plus spirituels pour passer les nerfs de ces messieurs. Si elle sillonne la ville comme tout le monde, le long de la ligne verte, ne vous y trompez pas. Kim est une fille magique. D'ailleurs, elle a un tapis volant. On la surnomme Sainte Kim, car ses cours de yoga entre deux dossiers au bureau viennent à bout des égos extra larges. Grâce à elle, cet avocat d'affaires réputé va parvenir à ne penser à rien, même pas à lui. Imaginez-vous maintenant face à votre miroir. Vous vous voyez tel que vous êtes. Si seulement cette personne pouvait savoir qui elle est. Puissais-je être heureux? Essayons de nous dégager de tout ce qui nous entoure. Comme l'as du barreau sombrait dans le lotus et le cirage, on a filé avec Kim, championne de grand écart par les temps qui courent. Car non contente de mener ses clients fortunés vers l'éveil, elle donne aussi des cours aux indignés de Wall Street qui occupent le parc voisin. Dans la galaxie des slogans, les manifestants se rassemblent sous une seule bannière, celle des 99% de la population qui paye la facture pour les 1% de privilégiés. Où est-ce que je pourrais faire un appel? On a une séance de méditation de 15h30 à 16h30 et je voulais proposer à tous ceux qui sont ici de venir s'asseoir et méditer. J'irai là-bas si j'étais vous. L'usage des mégaphones est interdit Test micro! et les appels sont relayés à la voix. Les gens sont censés répéter tout ça. Test micro! Merci. Séance publique de méditation. Là-bas. Bah dis donc, il y a de plus en plus de touristes ici, et de moins en moins d'indignés. Approchez! Venez m'acheter des badges! Souvenir des indignés de Wall Street, approchez! Nous sommes maintenant à l'écoute de notre corps. Nous sentons nos pieds en contact avec le sol. La colonne vertébrale s'élève du bassin. Essayez maintenant de détendre vos épaules. Il n'y a rien qui presse. Vous pouvez accueillir le son des percussions. Oui, parce que par un hasard de calendrier, le cours de batterie a été programmé à la même heure que le cours de yoga. Puissions-nous être heureux? Puissions-nous être en bonne santé? J'imagine que ce sont les pires conditions du monde pour méditer dans ce parc, non? Non, pas du tout. Je ne crois pas que ce soit les pires conditions. En fait, ce sont les conditions de méditation les plus proches de la réalité. Il s'agit de comprendre comment je peux travailler avec mon esprit en état de stress, comment je peux travailler avec mon esprit quand j'ai littéralement des tambours dans la tête. Il y a plein de gens qui ont ces tambours dans la tête. Un jour, un de mes élèves est venu me voir. C'était le jour où Wall Street avait touché le fond. Et il me dit « Ma société vient de perdre 8 milliards de dollars. » Et il était en panique. Et je lui ai dit « Bon, parlons de ces 8 milliards de dollars. Ça ne veut rien dire, 8 milliards de dollars. Ça n'a aucune réalité. En quoi c'est réel? Dis-moi. 8 milliards. La seule chose que ça peut m'évoquer, c'est le nombre de bactéries qu'il y a dans une gélule de probiotiques. Quand on me dit il y a 15 milliards de bactéries dans cette gélule, là je comprends. Mais 8 milliards de dollars, ça ressemble à quoi?